Ils m'ont assis à la table du coin pendant le 60e anniversaire de mon père, qui cette année-là tombait le jour de Thanksgiving, après que j'ai fait 9 heures de vol et payé pour leur hôtel. Ma sœur a souri d'un air narquois. Personne ne t'aime vraiment. Ils ont juste pitié. Ma mère a hoché la tête. Tu n'es même pas censé être là. J'ai levé mon verre et j'ai dit, 20 secondes. À 5, ma cousine a couvert sa bouche. À 10, mon oncle s'est levé. À 20, ma mère s'est immobilisée en chuchotant, c'est vrai. Je m'appelle Daniel. J'ai 31 ans, fils aîné, celui qui réussit discrètement, celui qui a toujours payé sa part et n'a jamais fait d'histoire. Et le Thanksgiving dernier, j'ai fait 9 heures de vol à travers le pays, j'ai payé l'hôtel de mes parents, j'ai réservé le restaurant pour le dîner, et je suis entré dans une pièce où mon propre sang m'a fait comprendre parfaitement que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas le genre de rejet qu'on entend à voix haute. Pas au début. C'était dans la façon dont les yeux de ma mère m'ont effleuré quand je suis arrivé. La façon dont mon père m'a fait une accolade d'un seul bras, comme si j'étais le gamin du voisin. Et c'était définitivement dans la façon dont Claire, ma sœur cadette et éternelle enfant chérie, a penché la tête et a dit, « Waouh, tu as l'air fatigué. » J'ai ignoré. C'était Thanksgiving après tout, un moment de gratitude. J'ai même apporté du vin d'un vignoble près de mon nouvel appartement en Oregon, celui dans lequel j'ai emménagé après ma promotion. Personne n'a posé de questions à ce sujet. Ils ont juste pris la bouteille, l'ont débouchée et l'ont posée au milieu de la table comme un don d'un étranger. Mais je me suis quand même assis, j'ai souri et j'ai essayé de m'installer. Le restaurant était bondé. Un de ces endroits chics avec des lumières tamisées et des serveurs qui vous appellent, « Monsieur », quel que soit votre âge. Je l'avais réservé il y a 3 mois. J'avais dit à l'hôte que nous aurions besoin d'une grande table pour 10. J'ai payé la compte. J'ai confirmé l'heure. Alors, quand l'hôtesse m'a conduit à une longue table nichée dans le coin arrière, j'ai marqué une pause. Toutes les places étaient prises, sauf une tout au bout, la plus proche de la porte de service, à peine éclairée par la bougie vacillant en son centre. Ma mère a levé les yeux de son siège à côté de mon père et en face de Claire. « Oh, te voilà », a-t-elle dit comme si elle n'avait pas remarqué mon absence. « C'est la tienne. »« C'est la mienne ?» ai-je demandé. Claire a souri d'un air narquois. « Eh bien, on ne savait pas si tu venais encore. » J'ai cligné des yeux. J'ai confirmé, « Maman, 2 fois. » Elle a haussé les épaules. « Tu n'as pas répondu dans la conversation de groupe pendant un moment. » Claire a dit, « Peut-être que ton travail t'a retenu. » Claire l'a interrompu, se penchant en arrière sur sa chaise, un verre de rouge à la main. « Personne ne t'aime vraiment, Daniel. Ils ont juste pitié. » Mon souffle s'est coupé. Quoi? Ma mère n'a pas protesté. Elle a juste hoché lentement la tête et a ajouté, comme si elle donnait des indications à un touriste perdu, « Tu n'es même pas censé être là. » Pendant une seconde, tout ce que j'entendais était le cliquetis des plats venant de la cuisine. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a croisé mon regard. Mon oncle a soudain trouvé son menu fascinant. Ma tante a commencé à arranger sa serviette. Même ma jeune cousine, Lexi, fixait son téléphone comme si c'était un radeau de sauvetage. Et c'est là que je me suis levé, j'ai levé mon verre, je me suis éclairci la gorge. 20 secondes, ai-je dit. Claire a levé les yeux au ciel. Quoi encore? Je les ai regardés, vraiment regardés, et je l'ai répété. J'ai besoin de 20 secondes. À 5 secondes, Lexi a lentement baissé son téléphone. À 10, mon oncle a levé les yeux, pâle. À 20, ma mère s'est immobilisée, la main figée sur son verre de vin, et a chuchoté, « C'est vrai. » J'ai pris une grande respiration et je leur ai dit exactement ce qu'ils n'auraient jamais pensé que je dirais. On n'en arrive pas à, tu n'es même pas censé être là, du jour au lendemain. Cela prend des années. Des années à être celui qui intervient quand votre famille s'effondre et à être détesté pour ça. J'avais 19 ans quand papa a perdu son emploi. L'usine a fermé et soudain, l'hypothèque avait 3 mois de retard. J'ai pris des doubles services à la bibliothèque du campus et j'ai commencé à conduire pour une application de livraison de nourriture la nuit. Quand la voiture de maman a eu besoin de nouveaux pneus, j'ai payé. Quand Claire a été acceptée à NYU, avec des frais de scolarité hors de l'État, remarquez bien, j'ai co-signé ses prêts étudiants et j'ai couvert le premier semestre parce que, selon les mots de maman, elle est fragile. On ne peut pas la stresser. J'étais l'éponge à stress.
Chaque urgence, je l'absorbais. Quand papa s'est fait une hernie discale et n'a plus pu travailler, je suis rentré à la maison pendant 2 semaines. J'avais 24 ans. J'ai annulé une présentation de travail qui aurait pu lancer ma carrière. J'ai dormi sur le canapé, je l'ai conduit à la kinésithérapie, j'ai fait les courses, j'ai payé les factures. Claire, elle, a posté des selfies TBT de Cancun. Et pourtant, maman disait à qui voulait l'entendre, nous avons tellement de chance que Claire soit là pour nous remonter le moral. Elle a une énergie si légère. Une énergie légère. Elle n'avait pas levé le petit doigt. Une fois, j'ai demandé calmement à Claire, comme un adulte, si elle pouvait aider avec la facture dentaire de maman. C'était $1400. Claire a levé les yeux au ciel et a dit, c'est toi qui as le travail en entreprise, Daniel. Ne sois pas mesquin. Mesquin. J'envoyais $400 par mois à mes parents à l'époque. C'est à ce moment-là que la famille a commencé à bouger comme des plaques tectoniques. Je n'étais plus serviable. On attendait de moi. On attendait que je paie pour l'Airbnb quand nous faisions des voyages en famille. On attendait que je prenne l'avion pour les vacances, peu importe le coût. On attendait que je passe en première classe parce que Claire fait de l'anxiété en classe économique. On attendait que je paie l'addition du dîner parce que ton oncle traverse une période difficile. Je n'ai pas résisté. Pas au début, parce que résister signifiait la culpabilité. Daniel, comment peux-tu dire non après tout ce que nous avons fait pour toi? Fait pour moi. J'ai tout construit par moi-même. Pas d'aide, pas d'héritage, pas de fonds pour le mariage, pas de co-signataire, juste de longues heures et des sacrifices silencieux. Mais on ne reçoit pas de trophée pour être le fiable. On reçoit des reçus qui s'empilent. Il y a 2 ans, j'ai commencé à les garder. Chaque virement, chaque Venmo, chaque confirmation de vol par email, un cimetière numérique de générosité. Et puis l'été dernier, la rupture a commencé. Ça a commencé avec le voyage d'anniversaire de Claire à Palm Springs. Elle voulait faire les choses en grand pour ses 28 ans. 10 personnes, villa de luxe, piscine chauffée, brunch et journée spa. Tout le monde savait de qui on attendait qu'il couvre la note, moi. Mais cette fois, j'ai hésité. Je ne peux pas payer pour tout le monde, ai-je texté dans la conversation de famille. 5 minutes plus tard, Claire a répondu, tu n'as pas eu une promotion? Arrête de faire le pauvre. Maman est intervenue. C'est son anniversaire, Daniel. Quand je n'ai pas répondu, papa m'a envoyé un message privé. Fils, nous devons parler. Tu agis différemment. Différemment, pour ne pas vouloir dilapider de l'argent pour la fête d'une sœur qui ne m'avait même pas envoyé de texto d'anniversaire l'année précédente. Ils m'ont culpabilisé jusqu'à ce que je cède à nouveau. $4385. C'est ce que j'ai payé. Après le voyage, Claire a posté un carrousel de photos avec la légende « Reconnaissante pour la famille choisie ». Je n'étais pas identifié. C'était la première fois que je me suis assis seul dans mon appartement et que j'ai murmuré « Ils ne m'aiment pas, ils aiment ce que je leur donne ». Quelques semaines plus tard, la situation a empiré. J'étais en pleine présentation d'équipe au travail quand mon téléphone a vibré 13 fois de suite. Claire, puis maman, puis l'oncle Travis. Les messages étaient frénétiques. Appelle-moi maintenant. Urgence. Mon cœur s'est serré. Je me suis éclipsé de la salle de conférence et j'ai appelé Claire. Sa voix était haletante, urgente. La carte de maman a été refusée au salon. Ils ne la laisseront pas partir tant qu'elle n'aura pas payé le solde. Peux-tu envoyer $800 tout de suite? Mon pouls battait la chamade. Attends, quel salon? Coiffure et maquillage. Elle faisait retoucher sa couleur et essayait le nouveau traitement d'hydratation. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas une urgence, Claire. La voix de Claire est devenue glaciale. Alors, ça ne te dérange pas de laisser maman assise là, embarrassée? Maman a pris le téléphone. Daniel, s'il te plaît. Je ne savais pas que ça coûterait autant. Ils ont verrouillé la porte. Je suis tellement gêné. J'ai envoyé l'argent. 15 minutes plus tard, Claire a posté une photo des cheveux de maman avec la légende « Reine du self-care ». Pas de merci, pas de reconnaissance, rien. Et puis est arrivé Thanksgiving. Claire a proposé d'organiser le 60e anniversaire de papa. A dit qu'elle s'occupait de tout. Une semaine avant le voyage, elle m'a texté.
J'ai réservé l'hôtel. Tu t'occupes du paiement, n'est-ce pas? Pas de point d'interrogation. J'ai regardé le total. 1642 $ pour 3 chambres. J'ai payé à nouveau. Puis elle a demandé si je pouvais aussi couvrir le dîner de groupe. Mets-le simplement sur ta carte et on te remboursera par Venmo après. Personne n'a remboursé par Venmo. Le jour de mon arrivée, Claire a posté une photo d'elle tenant une flûte de champagne dans le hall de l'hôtel avec la légende « Enfin réunie avec mes préférés ». Je n'étais pas sur la photo. J'ai pris une grande respiration et je me suis rappelé, tu es là pour fêter papa. Sois gracieux. Mais la vérité, c'est qu'au moment où je suis entré dans ce restaurant, au moment où j'ai vu ce siège dans le coin près de la cuisine, au moment où Claire a souri et a dit ce qu'elle a dit, je savais déjà. Je n'étais plus de la famille. J'étais un financement. Je n'avais pas prévu de déclencher l'apocalypse, mais quand on vous assoit près de la porte de la cuisine le jour de Thanksgiving, après avoir payé l'hôtel de tout le monde, après qu'on vous ait dit que vous n'êtes même pas censé être là, quelque chose en vous se brise. Alors j'ai fait teinter mon verre. 20 secondes, ai-je dit assez fort pour que toute la table entende. Ils m'ont dévisagé comme si j'avais une deuxième tête. Claire a ri nerveusement. Tu vas porter un toast? J'ai hoché la tête. Oui. Le silence s'est fait. Lexi a jeté un coup d'œil à sa mère. Mon oncle Travis s'est gratté le cou. Même le serveur, en train de verser à la table voisine, s'est figé. Je me suis levé. 20 secondes. C'est tout ce dont j'aurais besoin pour tout changer. Le front de ma mère s'est plissé. Daniel, assieds-toi. J'ai levé la main. Non, j'ai mérité ce moment. J'ai payé pour ce moment. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Parlons du placement à table, ai-je dit en marchant vers leur table. Lentement, de manière contrôlée. J'ai fait 9 heures de vol, j'ai payé 1642 $ pour vos chambres d'hôtel, j'ai couvert une réservation de dîner de 900 $ que personne n'a proposé de partager, et j'obtiens la chaise à côté de la porte battante comme le serveur qui s'est faufilé. Claire a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, tu vas sérieusement faire une histoire pour de l'argent? Je me suis arrêté juste derrière sa chaise. Non, Claire. Je fais une histoire de maths. J'ai sorti de ma veste une feuille imprimée pliée, je l'ai ouverte comme un menu. Vous voyez, ces 3 dernières années, j'ai tout suivi. Chaque centime que j'ai envoyé, chaque voyage que j'ai financé, chaque urgence que j'ai couverte. Mon oncle a ricané. Tu comptes les points maintenant? Je ne le faisais pas, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Mais apparemment, la gratitude a expiré il y a longtemps. J'ai tourné la page. 12 mai 2022. 1900 $ pour la réparation de la voiture de Claire. Jamais remboursé. Claire est devenue rouge. Ce n'était pas ma faute. Le mécanicien. 4 juillet 2021. Airbnb à Napa. J'ai payé 3200 $. La famille a promis de partager plus tard. J'attends toujours. La bouche de maman s'est ouverte, mais je l'ai coupée. Août 2023. 800 $ pour ton séquestre au salon de coiffure. Tu te souviens, maman, quand tu as dit qu'il ne te laisserait pas partir avant que tu ne paies? Je paniquais, a-t-elle répliqué. Paniquer, c'est ce que j'ai fait en voyant mon relevé de carte de crédit. Tu as eu un brushing et un latte. J'ai eu un taux annuel effectif global de 19%. Claire a marmonné, tu es tellement dramatique. Je me suis tourné vers elle, calme comme la glace. Et toi? Tu as dit aux gens que je ne venais pas ce soir. C'est pour ça que tu ne m'as pas gardé de place. Tu t'es assise à la tête de ma table. Je ne savais pas, j'ai réservé cet endroit, Claire. Elle est devenue silencieuse. Je l'ai regardée, puis le reste de la table. Vous êtes tous assis ici comme une cour royale, sirotant le vin que j'ai acheté, prétendant que je suis juste. Quoi? Le portefeuille de la famille. Ma cousine Lexi s'est agitée, mal à l'aise. Daniel, on ne voulait pas. Si, vous le vouliez, ai-je lâché. Vous avez tous voulu chaque seconde de tout ça. Je me suis tourné vers maman. Tu as hoché la tête quand Claire a dit, personne ne m'aime. Tu n'as pas bronché. Tu ne m'as pas défendu. Elle a cligné des yeux comme si elle réalisait soudain qu'on la regardait. J'étais juste.
Je ne pensais pas, tu ne penses jamais, maman. Tu attends juste que je répare. Que je paie. Que je pardonne. Sa voix s'est brisée. Tu déformes tout. Vraiment? J'ai brandi mon téléphone. Laissez-moi lire le message que tu as envoyé à Claire la semaine dernière. Celui qu'elle a oublié de supprimer de la conversation de famille avant de le capturer pour son ami. Je l'ai affiché. Il viendra quand même. Il le fait toujours. La culpabilité est une chose puissante. Des halètements. Claire a cherché son téléphone. Tu as fouillé dans mes textos? Tu l'as posté dans ta story par erreur, Claire. Amélia me l'a envoyé avant que tu ne le supprimes. Un temps de silence stupéfait. Puis mon père a claqué sa fourchette. Ça suffit, Daniel. Tu fais une scène. Je me suis tourné lentement vers lui. Une scène? J'ai ri. J'ai passé 31 ans à vous regarder laisser cette famille fonctionner sur la manipulation et le silence. Et maintenant que quelqu'un le dénonce, c'est une scène. Il s'est levé. Nous n'avons pas demandé ça. Non, vous avez demandé mon argent, mon temps, mon obéissance. J'ai regardé autour de la table, en m'assurant de croiser chaque regard. Mais à partir de ce soir, vous n'aurez plus rien de tout ça. La voix de ma mère tremblait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini, ai-je dit. Plus de vols, plus d'hôtels, plus de sauvetage de prise d'otages au salon de coiffure. Plus de financement des retraites de luxe de Claire pendant qu'elle me bloque sur les photos. Le visage de Claire s'est tordu. Tu es juste aigri. J'ai des amis. J'ai souri froidement. Tu as des profiteurs, Claire. La seule raison pour laquelle ils sont venus à ta fête à Palm Springs, c'est parce que j'ai payé la note. Pareil pour ton brunch d'anniversaire et tes faux amis. Ils le savent. Daniel, a essayé maman. Non, ai-je lâché. Tu as dit que je n'étais pas censé être là. Très bien. Alors considérez ceci comme le dernier dîner auquel j'assisterai. La pièce était figée. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Je suis retourné à ma chaise près de la cuisine et je me suis versé un grand verre du vin que j'avais apporté. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit en le levant. Profite de l'addition. Elle est à ton nom cette fois. Puis j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Pas une seule personne. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel silencieuse, sans aucun message non lu. Pas un seul. Après mon discours, j'avais éteint mon téléphone et réservé une suite de dernière minute en centre-ville. J'ai commandé un service en chambre hors de prix. J'ai dormi 10 heures d'affilée. Sans rêve. La paix est chère, mais elle vaut chaque centime. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone à midi, les notifications ont frappé comme la grêle. 27 appels manqués, 42 messages, 17 messages vocaux. Maman, Daniel, comment as-tu pu nous faire ça? Papa, tu t'es embarrassé. Pas nous. Claire, tu es fou. Bloqué. Oncle Travis, il faut qu'on parle. Ce n'était pas cool. Même ma tante a envoyé un texto passif-agressif, la famille, c'est le pardon. Personne n'a demandé si j'allais bien. Personne ne s'est excusé. Personne n'a mentionné l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré tous les messages vocaux sur mon Google Drive et j'ai archivé chaque message. Ce week-end-là, je suis rentré chez moi en avion, surclassé en première classe, non pas pour le confort, mais pour le symbole. Je l'avais mérité. Je l'avais payé. Personne d'autre n'allait me l'enlever. De retour en Oregon, mon appartement ne m'a jamais semblé aussi sacré. Silencieux, propre, sûr. Pour la première fois, je me suis assis sur mon canapé, j'ai ouvert une bouteille de mon cabernet préféré, et j'ai juste respiré. Pas de culpabilité, pas de conversation de groupe qui vibre. Pas de Claire qui exige des acomptes pour sa prochaine retraite de guérison. Je ne me sentais pas seulement libre. Je me sentais né. Les semaines qui ont suivi étaient presque surréalistes. Les gens ont remarqué que quelque chose était différent. Ma patronne m'a appelé dans son bureau et m'a dit, « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi dernièrement, mais tu es plus vif, plus concentré. » J'ai eu une promotion. Chef de projet senior, salaire plus élevé, plus d'autonomie, mon propre bureau avec une porte que je pouvais fermer.
Je me suis inscrit à une salle de sport, non pas pour me punir, mais pour sentir à nouveau mon corps, comme s'il était à moi, pas une machine construite pour la servitude. J'ai recommencé à sortir. De vrais rendez-vous, pas des soirées volées entre le travail et les urgences familiales. Un café qui se transformait en vin. Une conversation qui n'était pas interrompue par des textos de panique de maman. 3 mois après l'incident du dîner, j'ai organisé un Friendsgiving chez moi. 15 personnes sont venues. Des collègues, des voisins, un gars que j'avais rencontré en randonnée, une femme que j'avais embrassée sous un pont 2 vendredis auparavant. De vrais rires, une vraie joie. Personne ne m'a demandé de payer quoi que ce soit. Ils sont juste venus avec de la tarte, du vin, des histoires. Cette nuit-là, alors que les bougies vacillaient et que les gens se prélassaient sur mon sol, j'ai réalisé, voilà la famille. Pas celle dans laquelle on est, celle qu'on choisit. Mais juste au moment où je commençais à reconstruire, les fissures dans leur image parfaite ont commencé à apparaître. Amélia, ma cousine, la seule qui avait toujours pris mon parti discrètement, m'a envoyé un texto un soir. Tu ne vas pas croire ce qui se passe. La pendaison de crémaillère de Claire avait tourné au désastre. Apparemment, elle avait invité 30 personnes mais avait oublié de vérifier sa limite de crédit. Le traiteur a été annulé. Le champagne n'est jamais arrivé. Les invités se tenaient dans un appartement à moitié décoré, sirotant du vin en cubi et mangeant des crevettes froides. Quand Claire a essayé de blâmer l'organisateur de la fête, quelqu'un a sorti des captures d'écran montrant qu'elle avait annulé à la dernière minute pour économiser de l'argent. Elle a pleuré dans la salle de bain pendant 1 heure. Papa n'est pas venu. Il a prétendu qu'il était occupé. Maman était là. Selon Amélia, planant comme un fantôme avec trop de parfum. 1 semaine plus tard, Claire a posté une story vague. Certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous êtes utile. Oh, l'ironie. Puis est arrivé le vrai retournement de situation. Le compte bancaire de mes parents a été gelé. Apparemment, ils n'avaient pas remboursé de prêts. Les mêmes prêts que j'avais aidé à couvrir. Maman m'a envoyé un texto. On peut parler? C'est urgent. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 3 fois de suite. Puis un message. La santé de ton père en souffre. Il est tellement stressé. Nous avons besoin de ton aide, Daniel. J'ai fixé l'écran. Mon pouce a hésité, mais je me suis souvenu de ces mots. Tu n'es même pas censé être là. Alors, j'ai supprimé le message. Ils avaient choisi une vie sans moi. Je ne faisais qu'honorer ce choix. Et puis est arrivé le message le plus inattendu de tous. De Claire. Un mémo vocal. J'ai hésité, puis je l'ai écouté sur haut-parleur. Sa voix était tremblante, comme si elle avait pleuré. Daniel, je ne sais pas si tu écouteras ça, mais j'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur la façon dont on t'utilise. Et je ne sais pas, peut-être qu'on l'a fait. Peut-être que je l'ai fait. Je suppose que je ne l'ai jamais vu comme ça parce que tu n'as jamais résisté. Tu étais toujours là, tout simplement. Pause. Un reniflement. Je ne dis pas pardon pour obtenir quelque chose. C'est juste. Je ne vais pas très bien. Et je pensais que tu devrais le savoir. Je suis resté assis en silence. Pour la première fois depuis des années, Claire n'était pas cruelle, pas manipulatrice, juste humaine. Mais je n'ai pas répondu. Pas parce que je la détestais, mais parce que j'avais besoin d'espace. De vrai espace. Et pour une fois, elle n'a pas insisté. C'était la première limite qu'elle ait jamais respectée. 6 mois plus tard, je me tenais devant un miroir, ajustant mon col, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le silence. Pas de téléphone qui vibre. Pas de texto urgent de maman. Pas de demande de Venmo de Claire. Pas de message vocal culpabilisant de papa. Juste un silence, propre, magnifique. Ce matin-là, je me rendais à un gala d'affaires. Tenue de soirée, sur un toit terrasse. Une de ces soirées que vous ne photographiez pas parce que vous êtes trop occupé à la vivre. Mon entreprise venait de signer un client à 7 chiffres. On me remettait un prix de leadership. En ajustant ma cravate, une seule pensée m'a traversé l'esprit. J'ai failli rater cette vie parce que j'étais trop occupé à vivre celle de quelqu'un d'autre. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Parce que pendant 31 ans, mon temps, mon argent, ma valeur, tout leur appartenait.
À une famille qui ne me voyait pas, qui ne faisait que m'utiliser. Un système de manipulation déguisé en tradition, de contrôle déguisé en amour. Et je les laissais faire. Mais plus maintenant. La semaine précédente, j'avais reçu un colis par la poste. Pas d'adresse de retour, juste une petite enveloppe marron bien scellée. À l'intérieur, un seul objet. Une photo. Moi, Claire et maman, prise il y a des années sur une plage de Santa Cruz. J'avais 22 ans. J'avais payé le voyage. Claire portait des lunettes de soleil que je lui avais achetées. Maman était enveloppée dans une couverture que j'avais emportée. Au dos de la photo, d'une écriture soignée, nous ne te méritions pas, mais merci quand même. Pas de nom, mais j'ai reconnu l'écriture de Claire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. J'ai juste replié la photo dans l'enveloppe, je l'ai glissée dans un tiroir, et je suis parti. Parce que tourner la page, ce n'est pas une scène. C'est une décision. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'excuses criées à travers les larmes. Je n'avais même pas besoin qu'ils comprennent. J'avais juste besoin de moi. Enfin, de mon propre côté. J'ai vendu le téléphone de secours que j'utilisais pour la conversation de famille. J'ai fermé le compte joint que maman utilisait pour les urgences. J'ai bloqué tous les numéros qui essayaient encore de me rattacher à une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. Et j'ai respiré. Mon Dieu, j'ai respiré. Les gens me demandent maintenant, parles-tu à ta famille? Et je réponds ceci, je parle aux parties d'eux qui vivent en moi. La culpabilité, la peur, le besoin de prouver ma valeur. Mais les personnes elles-mêmes. Non, nous ne nous sommes pas parlé depuis des mois. Et ce silence, c'est le son le plus doux que j'ai jamais connu. Parfois, la liberté ressemble à une longue pause. Parfois, elle sonne comme l'absence de sonnerie. Parfois, elle ressemble à une profonde respiration sur un toit terrasse, en smoking, tenant une coupe de champagne, regardant une ville qui connaît votre nom. Et pas une seule personne dans cette foule ne veut rien de vous, sauf qui vous êtes vraiment. Ce soir-là, j'ai fait un discours. Les lumières étaient chaudes. Les applaudissements, réels. Et j'ai dit, pendant longtemps, j'ai cru que l'amour était un sacrifice. Que plus je donnais, plus on me verrait. Mais j'avais tort. L'amour n'est pas une perte. Ce n'est pas donner jusqu'à disparaître. C'est être aimé en retour. C'est des limites. C'est du respect. C'est un choix. Et ce soir, je me choisis. Applaudissements, larmes, pas les miennes. Et puis le silence à nouveau. Un silence que j'ai mérité. Parce que voici la vérité. Je ne suis plus la banque de la famille. Je ne suis plus le thérapeute, le réparateur, le paillasson, le distributeur de billets, le filet de sécurité, le siège près de la porte de la cuisine. Je suis Daniel. Fils de 0 attente, frère de 0 culpabilité, et survivant d'une famille qui m'a appris ce que l'amour n'est pas, pour que je puisse enfin découvrir ce qu'est l'amour. J'avance maintenant les deux mains ouvertes, non pas pour donner, mais pour recevoir. Et cette fois, c'est à mes conditions.